La Vulgate psychologique et éducative contemporaine a développé deux conceptions. Première conception, comme il ne faut jamais rien refuser à un enfant parce que cela fait des enfants frustrés, et comme cela fait des enfants frustrés, cela aboutit finalement à des névroses. Il ne faut pas frustrer l'enfant, il ne faut pas en faire un névrosé, il ne faut pas en faire un enfant refoulé, il faut lui l'accompagner dans une écoute toujours empathique, et sans rien lui refuser, qui ne lui soit expliqué point par point et justifié dans le moindre détail. Alors, outre que c'est compliqué, au quotidien, de ne rien interdire qui ne soit justifié et expliqué, cette pensée a vite fait long feu. Ce qu'on pourrait appeler la pédagogie du oui systématique, on a vu apparaître dans un mouvement de balancier que je trouve un peu irritant, la pédagogie du non systématique. Il faut savoir dire non aux enfants, il faut savoir refuser, jusqu'à certains qui ont compris, il faut toujours leur dire non, il faut toujours refuser. Alors en face des enfants frustrés, qu'est-ce qu'on fabrique comme ça? On fabrique pour l'essentiel des enfants dissimulateurs, c'est-à-dire à qui on dit non, tu ne feras pas ça devant moi, mais qui s'empressent d'aller le faire dès que j'ai le dos tourné. Puisque le fait de dire oui comme le fait de dire non ne développe ni l'un ni l'autre la capacité de penser. Ce qui amène l'enfant au bord de la pensée, c'est la pédagogie du oui peut-être, mais pas tout de suite. Oui peut-être, mais pas tout de suite. Voilà quelque chose qui apparaît comme de l'ordre de l'évidence, mais qui est absolument fondamental. On desserre les mâchoires entre la pulsion et l'acte. Oui peut-être, ta pulsion je l'entends, je vais pas la refouler pour que tu ailles la réaliser ailleurs quand tu n'es pas là, mais non pas tout de suite, prenons le temps d'y penser, d'y réfléchir, de voir les conséquences, de nous demander ce que ça ferait à long terme si tout le monde agissait ainsi. Ce qui place le sursis au cœur de ce qu'on pourrait appeler la formation à la sagesse. Sursoir. Aider l'enfant à sursoir. Aider l'enfant à sursoir et à passer ainsi progressivement de la pulsion au désir. La pulsion, elle vient, puis quand elle est réalisée, vous revenez à l'électroencéphalogramme plat. Pulsion, excitation, réalisation, on est revenu à zéro. Le désir, c'est tout l'inverse. Le désir, c'est ce qui, quand il est réalisé, demeure désir. Le désir d'apprendre n'est pas tué par le fait d'apprendre, il est au contraire développé par le fait d'apprendre. Quand on apprend, on désire apprendre encore plus. De même que le désir de la présence de l'être aimé ne tue pas le désir de la présence de l'être aimé.